Faut pas faire ça, malheureux. Déjà que mon cœur a failli s'arrêter de battre en montant cette côte. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ça va parler bordel. Parce que vivre en camping-car, c'est aussi, et je pense que même si c'est pas vivre en camping-car, c'est vivre dans une maison, un appartement ou peu importe où, c'est accumuler des choses avec le temps, des choses indispensables comme des choses pas indispensables mais qu'on accumule quand même parce que c'est sentimental, parce qu'on y tient, etc. Et même si on s'en sert pas, eh ben on aime bien savoir que c'est là. Et c'est un petit peu mon cas parce que depuis que j'ai mon vélo pliable, j'ai fait la constatation que j'avais encore moins de place qu'avant, c'est-à-dire que pour accéder à ma salle de bain, c'est très compliqué parce que, comme je vous en avais déjà parlé, j'ai mon panier avec mes affaires, j'ai mon vélo pliable et puis là, eh ben, j'avais fait une machine, j'avais mis mon sac à plier, avec les affaires à plier tout au-dessus de la pile. Donc en fait quand j'ouvrais ma salle de bain, j'avais une pile monstre face à moi. Donc je me suis un petit peu débordée par rapport à ça, je vous en ai parlé dans la vidéo. Je vais aussi vous montrer un nouveau spot qu'on a trouvé à la Couvertoirade, qui est l'un des plus beaux villages de France et qu'on va visiter. J'ai franchement été impressionnée par la beauté de ce village. J'ai eu le sentiment d'avoir été propulsée au XIVe siècle, que les villageois, les Templiers avaient déserté l'endroit et que tout était resté tel quel. Il n'y avait personne dans le village, un silence de dingue, tous les boutiques étaient fermées, peu importe lesquelles. Ça m'a fait vraiment une drôle d'impression, mais à la fois j'ai quand même eu un coup de cœur pour ce village, donc je vous partagerai cette visite. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et puis à me rejoindre sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. Bon, la place préférée de Nani, sur la table. Il n'a pas encore décollé les décorations d'Halloween, ça c'est plutôt étonnant parce que celles de Noël, je pense, ne feront pas long feu. Tu vas mettre des décos toi pour Noël? Bah oui, j'en ai en plus. Non mais je veux dire des décos, tu sais, qui collent là sur les vitres. Ah non, j'avais des lumières, j'avais pas de trucs collants, mais bon, peut-être que j'en achèterai. Ouais. Parce que l'année dernière, pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir que j'ai mis pas mal de décorations dans mon camping-car parce que j'adore Noël et déjà quand j'étais en maison, je décorais beaucoup mon appartement, entre le sapin, les décos, tout ça. Et j'ai pas eu envie de perdre cette habitude, même si c'est vrai que le camping-car c'est un espace un petit peu plus réduit. L'année dernière, par contre, j'avais vraiment fait fort, quoi. J'avais un sapin quand même, mais miniature. J'avais mis des guirlandes, j'avais mis enfin des espèces de... Ouais, des petites guirlandes, mais qui traversaient vraiment tout le camping-car de bout en bout. Donc cette année, je vais sûrement refaire la même chose. D'autant plus que j'ai l'impression que cette année, j'ai encore plus l'esprit de Noël que les années précédentes, je sais pas pourquoi. On a déjà commencé à regarder les films de Noël et tout, alors qu'on est que mi-novembre. Plus qu'à faire les cadeaux et on est bon. Ouais. Donc on va partir vers la Couvertoirade, ça s'appelle. Donc c'est un des plus beaux villages de France. Je sais pas si on va visiter aujourd'hui parce que là il pleut. Donc on va peut-être être en mode cocooning, je ne sais pas trop. Mais au moins être déjà sur place quoi. Parce que là les nuits vont commencer à se rafraîchir. Et donc c'est quand même mieux de se diriger un peu plus vite vers le sud. Là les amis, je suis la bouche grande ouverte. Je suis surprise, choquée, agréablement par ce paysage. J'ai l'impression que ça rend un petit peu sombre en caméra, mais franchement c'est trop beau. On a traversé des paysages formidables. J'ai même presque envie de dire que ça me fait penser à l'Espagne, avec les petits buissons qu'on trouve un petit peu partout, et puis le sol qui n'est pas tout à fait vert. Il est un peu, je sais pas comment on dit, kaki, je dirais plutôt. Là il y a un peu de boue, mais on a contourné, donc ça l'a fait. Et il y a quelques voitures qui passent apparemment ici, mais je pense que on va être plutôt tranquille. Et pour pouvoir aller visiter la ville qui est à quelques kilomètres, je pense qu'on va prendre nos jambes et on va y aller à pied. J'ai installé ma petite enceinte pour écouter un petit peu de musique le temps que je fasse cette corvée que je déteste, c'est-à-dire plier le linge. Et je suis un peu déprimée par ce placard parce que c'est vrai que, comme vous le savez, j'avais acheté mon vélo pliable. Désolée, j'ai pas de lumière par ici, alors je suis obligée de prendre celle-là. C'est vrai que je m'en suis déjà servi 4-5 fois. Ça prend quand même plus de place que je pensais, donc est-ce que je le revends pour acheter une trottinette électrique? Je me pose quand même la question parce que ça prend trop de place quoi. Là mon linge propre je l'ai mis là, donc dans mon sac Ikea, en attendant de le plier. Mais j'arrive pas vraiment à accéder à ce qui est en dessous. C'est-à-dire en dessous j'ai mes bouteilles d'eau, j'ai mes patates, j'ai le bac avec toutes mes affaires de toilette. Et hier soir je voulais récupérer mon espèce de protection thermique que j'ai là. Parce que comme il y a beaucoup d'air qui arrive par en dessous quand je mets du chauffage, j'ai l'impression que le froid de devant vient ici. Bien qu'il y ait le rideau et qu'en dessous on ait mis aussi une protection thermique, il y a quand même du froid qui apparaît. Donc là j'ai mis mon plaid en attendant. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce vélo prend finalement plus de place que je ne le pensais. Alors est-ce que je le mets en attendant sur le porte-vélo?
Je sais pas si c'est une bonne idée avec le froid, l'humidité du matin, souvent c'est un petit peu humide. Et avec la pluie, ça risque peut-être le rouiller et l'abîmer plus vite que prévu. Mais là par exemple, j'ai tout à disposition. Ma brosse à cheveux, j'ai mon parfum, j'ai mon produit pour me laver, etc. J'ai les mouchoirs là, mais après pour accéder à ce qu'il y a en dessous, c'est une vraie catastrophe. Mais je m'étais pas trop renseignée à propos de la trottinette électrique, surtout au niveau de la consommation. Je crois que ça tient peut-être 15 bornes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut le brancher sur les bornes pour les voitures électriques? Est-ce que ça consomme beaucoup si par exemple je le branche sur mon convertisseur de mon panneau solaire? Faut que je me renseigne là-dessus. Si vous avez plus d'infos, peut-être que vous en avez une et vous pouvez me renseigner à ce sujet par rapport aux questions que je viens de poser. Eh ben, je lirai ça. Je lirai ça avec grand plaisir parce que voilà, je me questionne et avoir une communauté aussi sympa que vous en plus, autant, pas que ça serve à quelque chose, mais autant qu'on s'apporte mutuellement des choses. Je vous apporte l'aventure, le divertissement, des visites, du tourisme. Et vous, à votre tour, eh bien, vous me donnez quelques conseils. Et d'ailleurs, vous me donnez souvent des conseils, que ce soit les endroits à visiter ou alors comment faire ci ou ça. Et je vous en remercie. Bref, j'essaye de retarder la sentence, mais pas le choix. Il va falloir que je plie et que je range tout mon linge. Courage à moi-même. Je sais pas vous, mais moi j'aime toujours bien voir le avant-après en un coup de baguette magique. Et vous êtes prêts? 1, 2, 3, linge, plie-toi. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Tout est plié, tout est... pas encore rangé, forcément, je vais le faire à l'instant. Mais comment ça, Annabelle? Tu ne mets pas de culottes? Où sont-elles? Est-ce que vous avez déjà vu une coccinelle qui portait des culottes? Moi, jamais. Ici c'est l'armoire où je mets mes robes et mes pulls. Souvent je les entasse un petit peu les uns sur les autres. Comme j'ai pas énormément de cintres, et encore regardez c'est des cintres Ikea donc ils sont quand même vachement larges. Comparé par exemple à ceux-là qui sont tout petits en métal. Souvent j'essaye de faire de la place, par exemple je vais prendre une robe. Bon là c'est pas le cas, attendez je vais prendre un autre exemple. Ici en dessous j'ai ma petite robe comme ça et par au-dessus hop je remets un autre pull. Voilà, comme ça fait de la place, je l'ai fait aussi pour là, pour ici aussi, mon petit pilou avec la carotte d'Olaf. Et au-dessus un petit gilet comme ça. Le problème c'est que l'autre jour j'ai cassé un des petits machins comme ça. Donc c'est quand même, c'est vieux hein, ce bazar là, ça date quand même pas d'hier. Et là en regardant tout au fond de mon bac à chaussettes, parce que j'ai fait un peu de tri, il y a des chaussettes complètement dépareillées, ou alors il y a des trous, enfin bref, j'ai fait le tri. Et j'ai retrouvé ces petits chaussons en laine que m'avait tricoté une abonnée, mais je ne sais plus dire qui c'était parce que c'était il y a plus d'1 an. Je sais pas si on voit, mais elles sont 15 000 fois trop grandes. Ça me fait un talon de dingue. Depuis que je les ai mises, j'ai beaucoup plus chaud aux pieds que mes autres chaussettes. Je vais peut-être les laisser, même pour la nuit, ça va me tenir chaud aux pieds. Finalement, à défaut de mettre la protection, j'ai décidé de mettre cette couverture que j'avais dans mon armoire. C'est vrai que je m'en sers, j'ai beaucoup de couvertures comme ça, mais je m'en sers pas spécialement. À part en été, des fois quand on fait des pique-niques ou alors qu'il fait un petit peu froid l'hiver, j'ai toujours un petit plaid. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse du tri aussi à ce niveau-là, parce que j'ai une panoplie incroyable de couvertures polaires comme ça. J'ai bien tout rangé en dessous, bien tout nettoyé, comme ça il n'y a pas des feuilles ou je ne sais quoi qui se mettraient sur mon plaid. Et voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça me rappelle d'ailleurs les petites cabanes que je faisais quand j'étais petite. Je calais vraiment la couverture comme ça et je me cachais en dessous. Je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à ça. Donc je pense que j'aurai beaucoup moins froid et que la chaleur va un petit peu mieux rester ici à l'intérieur. D'ailleurs, je suis quand même en train de me dire que la dernière fois que j'ai changé de bouteille de gaz, j'étais justement au salle à goût. Ce serait quand même le comble, là, vous pensez pas? Que là, je repars vers le salle à goût et que je la rechange là-bas, sachant que j'ai la bouteille depuis le mois de mars. C'est une bouteille infinie. Elle ne s'arrête jamais. J'ai beau avoir utilisé du gaz, fait du bouillon, mis le chauffage, tout ce que vous voulez. Ça dure, ça dure. Mais je pense vraiment commander un petit embout GPL, je pense que sur Amazon il doit y en avoir, que je puisse faire livrer dans un point relais. Je pense que pour une bouteille, allez c'est quoi, c'est 17 € peut-être, alors que maintenant, une bouteille de gaz, je crois que dans les supermarchés, style Leclerc, Auchan, etc., on ne doit pas être loin des 27 ou 28 €. Je trouve que ça va une sacrée économie, et en plus ça dure autant de temps qu'une bouteille, voire peut-être même plus. Là je suis en train de me prendre un fou rire toute seule parce que je vous ai déjà parlé de la ASMR, que j'aimais bien écouter ça, et là elle est en train de faire du tapping, donc en gros elle est en train de taper sur un morceau de bois, et regardez Nani ce qu'il fait. Bon, comme par hasard, là, il est en train de faire sa toilette, il réagit plus, mais en fait il est en train de regarder en haut parce que j'ai mis l'enceinte, et que l'enceinte forcément fait du bruit. Donc il croyait qu'il y avait quelque chose en haut dans le coin. Un animal, une souris. Bon, vous connaissiez mon doudou, mon cochon. Et bien Nani il l'adore, regardez ça. Il est blotti contre lui. Tout à l'heure il lui faisait des petits massages, des petites papouilles. C'est vraiment adorable. Bref, je vais vous laisser, il est 1 h du matin. Bonne nuit les amis, à demain pour de nouvelles aventures.
Bien le bonjour, bienvenue dans mon camping-car par ce temps matinal. J'ai mon café qui est en train de chauffer, je viens d'éteindre mon chauffage, je crois qu'il doit être 8h30 du matin. Il a tourné toute la nuit et il y a encore du gaz, voilà, chose extraordinaire. Il y a pas mal de vent sur ce spot, mais franchement ce que j'adore c'est voir le jour se lever. À mon grand désespoir là il n'y a plus de soleil, waouh, quand je parle j'ai de la fumée qui sort de ma bouche. Mais je pense qu'il fera quand même beau aujourd'hui. Hein. On a un petit ciel bleu qui fait plaisir. Là. Par contre, il y en a beaucoup qui se plaignent de leur conjoint qui ronfle. Ah bah moi, c'est quoi qui ronfle? C'est un chat. Il a ronflé toute la nuit. J'ai pas fermé l'œil. À chaque fois, il faisait un bruit de dingue. J'ai beau le secouer un petit peu. Bah non, rebelote 10 minutes après. Donc malgré que je n'ai pas eu froid, bah, j'ai mal dormi. Bref, attention cochou, je n'ai pas le temps de me plaindre. Là, je vais faire mon montage. Comme ça, je m'avance un petit peu. Et puis, on va partir visiter la Couvertoirade. Ouais. Un peu bizarre comme nom, Couvertoirade, qui est un village médiéval, fortifié, ça a l'air vraiment très très joli par là-bas. Donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ceci et vous le partager. Ça y est, les chaussures sont mises, par contre j'entends beaucoup de vent, donc j'espère pouvoir faire quand même des scènes où on entend quelque chose, qu'il n'y ait pas trop de vent. Parce que c'est déjà arrivé parfois que je fasse des vidéos et qu'il y a tellement de vent que je suis obligée de jeter en fait tout ce que j'ai filmé. Bon j'y vais Nani, je compte sur toi pour être sage. Nani. Nani, nous l'avons perdu. Bonjour. Bonjour, c'est bon? Tout le monde est prêt? Ouais, je suis prêt. Nous voilà partis, malheureusement le soleil est parti avec pour notre balade. Je sais pas trop par où il faut aller, je pense que c'est par là-bas. Allez, faut le faire, vas-y, allez. Ah! Là, on peut voir qu'il y a pas mal de randonnées ici dans le coin. Ça doit vraiment être des belles balades à faire vu les paysages. Bon, par contre, il n'y a pas grand monde. J'ai vu qu'il y avait à peu près 190 habitants ici, donc c'est pas beaucoup. Ça comprend mieux pourquoi c'est désert. Là, on a un panneau qui nous explique peut-être quelques infos à propos du château. J'ai vu que la ville avait été fondée au XIe siècle. C'est marrant de voir à l'époque toutes les vieilles charrettes comme ça, là où on se trouve actuellement. Et là-bas, on doit avoir l'entrée dans la cité. Comme ici, on a les remparts. Et ça nous dit Portal d'Amoun. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Moi qui adore les vieilles pierres, je suis comblée. C'est trop beau. J'ai l'impression que j'arrive dans un autre temps là, quand je vois toutes ces maisons là comme ça. On dirait que tout est resté en l'état depuis toutes ces années. Rien n'a bougé. Ici on a la vente de produits régionaux, mais ça a l'air fermé. Après c'est vrai qu'on est quand même mi-novembre, donc c'est pas propice à ce qu'il y ait des touristes quoi. En fait je dis des bêtises parce que c'est écrit que ça réouvre à 14 h. Donc peut-être qu'on viendra refaire un tour ici si c'est ouvert. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'on est repassé, la première fois quand on est descendu dans le sud et après quand on est remonté vers la Normandie. J'avais vu le panneau mais on n'avait pas eu le temps de s'arrêter et là je ne regrette pas du tout d'être venu ici. Si vous avez l'occasion, franchement faites le détour, ça vaut vraiment le coup quoi. C'est vraiment surprise, je pensais pas du tout arriver dans un village comme celui-ci, surtout à l'entrée de la ville.
Et là, le moulin que je vous ai filmé, c'est un des seuls moulins qui est encore sur pied, sur la vingtaine qu'il y avait ici dans le coin et qui était construit au XVIIe siècle. Il servait pour faire la farine, l'huile. Et on dirait pas comme ça, mais il est à 808 mètres d'altitude et je pense qu'il y a moyen d'aller le voir de plus près parce que j'ai vu qu'il y avait un panneau ici. Ça doit être un chemin de rando qui mène jusque là-bas et le nom du moulin, c'est le Prédounel. En tout cas, je suis en train de me dire qu'on a bien fait de mettre nos chaussures de marche parce que vu l'état de la route avec les petits cailloux, je pense que j'aurais déjà cassé les semelles de mes Converse. La balade est vraiment super sympa. Je pense que ça va monter un petit peu comme il est en altitude. Je comprends mieux pourquoi ça caille plus qu'ailleurs. Là, c'est même plus de la rando qu'on va faire, ça va être de l'escalade bientôt. C'est la folie ce chemin. Bon, on a dit qu'on le ferait, alors on y va. Oula, je vais être trébucher. On s'est engagé, donc il faut y aller jusqu'au bout. En tout cas, on voit que le sol devient de plus en plus rouge. On se croirait presque sur Mars, voire même à Roland-Garros. Avec un petit peu de chance, on risque de croiser Nadal ou Federer. Donc je sens qu'on se rapproche tout doucement du Salagou. Oh la vache, j'ai failli jeter. Oh mon dieu, je suis tordu l'ongle. Oh non, On aurait été bien là. Oh, faut pas faire ça, malheureux. Déjà que mon cœur a failli s'arrêter de battre en montant cette côte. Oh, Seigneur Dieu. Oh. On y est. On envoie des cabinets, on fait des petits paquets pour les Anglais. Oh. Et on a vraiment l'impression que c'est juste des pierres qui ont été posées les unes sur les autres. Après, elles sont toutes aplaties. Parce que là, on voit qu'il y a des toits avec des tuiles, comme on fait maintenant, qui sont superposées les unes sur les autres. C'est comme ça qu'elles tiennent. Les pierres tiennent aussi, apparemment, puisque ça a duré avec le temps. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des toits rester comme ça dans l'état. Là, on arrive dans le cimetière, qui est un peu glauque. Enfin, ça va, les cimetières, on s'amuse dedans, mais il y a des espèces de pierres. Là-bas, elles ont l'air un petit peu plus récentes au loin. Mais ici, c'est en forme on dirait une forme de serrure. À mon avis, c'est pas tout récent. On a le logo des Templiers sur à peu près toutes les tombes. On a vu pas mal de plantes comme ça tout le long du petit chemin qu'on a parcouru pour arriver dans la ville. On sait pas trop ce que c'est. On dirait une espèce de tournesol, mais qui pousse autour de chardons. Et on voit plusieurs maisons qui ont ça sur leur devanture. Ici aussi, on voit qu'il y en a une, donc peut-être que c'est une signification spécifique, propre à la ville. Donc si jamais vous avez une idée de ce que c'est, écrivez-le moi en commentaire. Malheureusement, le magasin est toujours fermé. Pourtant, il est bientôt 15 h. On a essayé de prendre notre temps exprès, mais ça n'ouvre pas. Ça y est, on est de retour chez nous, et franchement... j'ai eu comme un coup de cœur pour ce village et je crois que c'est l'un des plus beaux que j'ai pu voir. Alors après c'est vrai que chacun a son style, il y a les villages qui sont plus médiévaux, il y en a c'est plus par rapport à l'architecture, même à la couleur on va dire des pierres. Mais celui-ci, sur tous les villages on va dire en pierre que j'ai pu visiter, je le mets en deuxième position après Mirmande, parce que Mirmande j'avais vraiment adoré. Rappelez-vous, c'était un petit village qui se trouve dans la Drôme et en fait c'était vraiment, il fallait monter par des petites ruelles, c'était sur les hauteurs, c'était magnifique. Franchement, j'en garde un très très bon souvenir lors de notre road trip quand on était parti vers Montélimar au mois de septembre. Mais ici c'est comme si tout était resté en l'état. Depuis toutes ces années en fait, depuis le XIIe siècle où on avait les villageois, les Templiers qui avaient déserté et que depuis plus personne n'était passé dans ces rues. Je crois qu'on a vu 4 personnes en tout. Les bars, les restos, les magasins, les boutiques artisanales, librairies, bibliothèques, caves à vin, tout ce qu'on a pu voir, tout était fermé. Après, comme j'ai dit, est-ce que c'est parce que c'est hors saison? Est-ce que c'est parce que c'est lundi?
Il y a un côté où je comprends que ce soit fermé parce que comme on a croisé personne, ils n'auraient pas vraiment fait fortune aujourd'hui, on va dire. Mais si vous passez par là, eh bien, je vous conseille de vous arrêter à la Couvertoirade. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement la prochaine vidéo ce sera mes décos de Noël, parce que comme vous avez vu, j'en ai parlé vite fait en début de vidéo, j'ai l'esprit de Noël cette année plus que jamais, donc je vais vous partager ma décoration de l'achat jusqu'à la pause, jusqu'au résultat final. Voilà, j'espère que le partage vous plaira, que peut-être ça vous donnera des idées pour certains qui vivent en camping-car ou non. Et puis je vous fais des bisous. Voilà, salut les copains, à bientôt.